Aux Australes, Naouma le pêcheur utilise un étrange hameçon. Une pointe en os liée par du chanvre à une fourche en bois. Un assemblage rudimentaire dont l'origine laisse perplexes les habitants de Rurutu, île polynésienne située à 600 km au sud de Tahiti. Une technique traditionnelle remise au goût du jour pour la pêche au urarena, poisson des grands fonds à la chair appréciée des connaisseurs. À Rurutu, la pêche commence ici, dans la forêt. C'est là que les pêcheurs font provision d'un bois précieux qu'ils transforment en hameçon. Le même depuis des millénaires, rudimentaire mais redoutablement efficace. Dans la famille Manuel, on est pêcheur de père en fils, et même en petit-fils. Alors choisir une bonne fourche, ça s'apprend très jeune. Grand-père, comment est-ce qu'on fait? Il faut couper, tailler le bois, et quand ça sera terminé, on fixera une pointe. Mais comme il n'y en a pas ici, on en trouvera une au village. Sur la côte ouest de l'île, près du village de Moerai, vit Naoma Tavita. Naoma est pêcheur. Comme Maviri, il se prépare à partir en mer d'une façon tout aussi étrange, en sculptant le bois pour en faire un hameçon. Le bois que nous utilisons pour fabriquer cet hameçon s'appelle le apili. Les Tahitiens disent matao. Ici, l'hameçon, c'est le pi. C'est mon père qui m'a appris cette technique de pêche. Et quand j'ai commencé à pêcher, il m'a enseigné la fabrication de l'hameçon. Et j'ai vu aussi d'autres pêcheurs le faire. La transmission du secret, c'est capital pour la vie. Tout ce que tu as acquis, expérimenté et vécu doit être transmis. Parce qu'un jour, tu vas mourir. Les enfants, eux, resteront. Ils auront des enfants, leur transmettront ce savoir pour qu'ils puissent vivre dans ce monde. Il ne reste plus à Maviri qu'à fixer sur la fourche un clou recourbé. L'espace requis entre cette pointe et la branche opposée est de 3 doigts. C'est ça le secret du pilli. Voilà, l'hameçon est fini. Taillé, poli. La pointe est en place. Regardez bien, car lorsque vous serez grand, vous ferez de même. C'est comme ça qu'on fait. Avant d'aller pêcher au large, il faut choisir un bon bois pour qu'il résiste au poids et surtout aux dents acérées des poissons. Pour expédier l'hameçon dans les profondeurs de la mer, entre 200 et 300 mètres, le pêcheur utilise une simple pierre. C'est une pêche archaïque, inchangée depuis des siècles, qu'on ne pratique que la nuit à plusieurs milles des côtes. Une fois que le pilli a touché le fond, le pêcheur doit le libérer de la lanière végétale qui le lie à la pierre. Cette nuit, comme d'autres pêcheurs à Rurutu, Naoma perpétue le geste. Allez, détache-toi, détache-toi. Une simple fourche en bois, un clou et la chair d'un poisson volant comme appât. Toute l'ingéniosité des hommes est contenue dans cet hameçon.
Allez, attrape. Attrape. Vas-y. Prends. Prends. Oh yeah. Un super entraînement pour un boxeur. À 300 mètres de fond, le poisson ne tire pas sur la ligne. Naoma n'a ressenti qu'une vibration à peine perceptible. Après, c'est juste une question de force et de courage. Par la magie du pays, trait d'union entre deux mondes, les habitants des abysses font soudainement surface. Tête de Satan. Voilà la tête de Satan. Regardez les dents. Des vraies dents de chien. Et attention aux doigts. On peut se les faire déchiqueter comme un rien. Pour tuer ce poisson, il suffit de le tenir par les branchies, à cet endroit. Et il meurt. C'est fini. Tombé en bas. C'est un cannibale. Depuis quelques années, les pêcheurs de Rurutu ont abandonné la pirogue pour le Poti Marara, un bateau puissant qui se gouverne par l'avant. Autour de l'île, ils ne sont plus qu'une dizaine à pratiquer cette pêche plutôt fructueuse. Les poissons pêchés sont principalement des hana, pesant entre 10 et 15 kilos. Mais au fond de l'eau, il y a beaucoup plus gros. Et voilà. Il a été mordu par un Uravena. C'est sûr, c'est un Uravena qui a fait ça. T'as attrapé un Uravena? Uravena, c'est le nom d'un poisson d'exception que les pêcheurs de Rurutu recherchent et redoutent à la fois. Et c'est avant tout par défi que Maviri aime se mesurer à ces monstres pouvant peser plus de 100 kilos.